Salut! Aujourd'hui, on va faire un petit déballage du Zoom H2N et puis de son pack d'accessoires. J'espère que ça va signer la fin des vidéos avec du son pourri. Alors, c'est parti. Donc, cette fois-ci, c'est un vrai déballage. J'ai résisté à la tentation de le déballer avant vous. Donc, on va le faire ensemble. Et d'ailleurs, vous pouvez voir que si je galère, ça veut dire que je l'ai pas encore déballé. Allez, voilà. Alors, il s'agit d'un micro, enfin plutôt d'un enregistreur qui dispose de 5 micros intégrés, qui permet d'enregistrer à la fois unidirectionnel, donc par exemple si vous faites des interviews, des choses comme ça, mais aussi vous pouvez enregistrer en stéréo pour avoir tout l'environnement autour, et je pense que ça va être vraiment sympa. Je vais vraiment juste faire un déballage pour cette fois-ci, et après je vous ferai des vidéos tests avec le son et le nouveau son. Donc on a les CD d'installation d'un petit logiciel qui s'appelle Wavelab, qui permet de faire des retouches de son et tout ça. Pour l'instant moi j'utilise Audacity, je l'utilisais uniquement pour réduire le bruit de fond. On verra si j'en aurai encore besoin. Mais Audacity fait beaucoup plus de choses. Donc on va essayer Wavelab aussi, avec les papiers, tous les papiers qui vont avec, et la boîte évidemment. Donc là ici, on a le zoom. Alors, je vais mettre ma boîte sur le côté. Voilà. Ou en arrière-plan en fond, ça va être joli. Voilà. Oh, c'est beau. Alors, il vient dans ce petit carton comme ça. Très bien emballé. Cool. Donc voilà, c'est ça le petit micro. J'avais entendu dire que ça faisait un petit peu plastoc. C'est plutôt plastique, mais il y a un petit peu de poids quand même. C'est relativement léger, mais je m'attendais à ce que ce soit plus léger et donc plus cheap, mais en fait c'est plutôt pas mal. Moi j'aime beaucoup. Voilà, alors bon pour l'instant c'est un déballage, donc il n'y a pas grand chose à vous montrer. La petite molette pour régler le gain, le bouton d'enregistrement qui est idéalement placé au milieu, le volume. On peut mettre des écouteurs pour entendre en direct le son qu'on est en train d'enregistrer. On a une petite prise pour une télécommande. On a une prise d'entrée pour un micro externe. Si jamais par exemple vous mettez un micro canon sur votre appareil photo, vous pouvez l'utiliser pour ça. Ici, vous pouvez relier en USB à votre ordinateur, donc comme ça, vous pouvez enregistrer directement dans l'ordinateur. Ici, c'est pour sélectionner le type d'enregistrement, et puis après, dans le menu, il y a tout un tas d'options. Je ne sais même pas si on les regardera toutes, mais en tout cas, on fera un petit tour. Donc voilà, c'est tout pour ça. Ça, c'est tout ce que vous avez quand vous achetez le Zoom H2N. Normalement, il y a des piles, et je crois qu'elles sont déjà dedans. Est-ce que c'est par là qu'on met les piles? Pas envie de le casser non plus, hein. Ça a l'air, ça ressemble quand même à un endroit où on met des piles, ça. Bon, je regarderai et je vous dirai après. Mais normalement, il y a des piles qui sont incluses. Et peut-être que c'est pour ça qu'il est un petit peu lourd. C'est peut-être que les piles sont déjà dedans, en fait. Parce que là, c'est que de la mousse. Donc voilà, on va mettre le vestio ici. Et on va passer à l'accessory pack. Donc le pack d'accessoires qui est, au dire de la plupart des gens, quasiment indispensable à acheter avec. Parce que justement, il est livré tout seul, il n'y a rien, quoi. Là, voilà, ça manque un petit peu de quelques petits trucs. Notamment si vous filmez en extérieur, vous allez attraper tout le bruit du vent avec ce truc-là. En tout cas une bonne partie. Et donc dans le pack d'accessoires, il y a des choses un petit peu indispensables. Alors sachez qu'au départ, ils le vendaient assez cher, ils le vendaient genre 30 euros à part. Et en fait, là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez plutôt intérêt à l'acheter en même temps. Vous achetez le zoom plus le pack d'accessoires, et là, c'est 10-15 euros de plus. Donc voilà, alors là-dedans, on a un petit trépied, genre de petit truc qui coûte 1 euro ou 2 euros fabriqué en Chine. Mais c'est très bien pour venir mettre son truc dessus, son truc, son enregistreur ou son micro pour parler sur une table. Là, ici, il y a la petite télécommande. Bon, je vais l'ouvrir, allez. C'est Noël. Hop, voilà, petite télécommande avec un bouton pour enregistrer, un bouton pour faire pause et un bouton marque qui permet de mettre des marques sur l'enregistrement. Par exemple, si vous enregistrez quelque chose dans l'attente qu'il y ait quelque chose qui se passe, dès qu'il y a une personne qui se met à parler et que c'est là que votre enregistrement est intéressant, vous mettez hop une petite marque. Comme ça, vous pourrez retrouver directement dans le logiciel à quel endroit vous avez posé des marques et à quel endroit donc vous allez découper votre fichier. Donc ça, c'est très bien. Je vais essayer de défaire ça, même si ça a l'air bien solidement emballé. Et hop, je suis un petit peu bourrin. Ah, ah non. Sinon, on va prendre des ciseaux. Voilà. Bon, c'est un petit trépied de table, hein, donc rien de
Rien de transcendant, mais ça peut servir. Sachant pas mon premier trépied, un peu type GorillaPod, je l'utilise pour ma webcam actuellement. Voilà. Hop. Et donc vous vous doutez bien que si on a... Ouais, c'est vraiment de la faible qualité. Hein. C'est pas le truc sur lequel on va venir mettre son appareil photo. Oh, pied télescopique. Voilà. Et donc vous vous doutez bien que si on a un petit trépied, c'est qu'on a une petite prise pour trépied ici en dessous, un petit pas de vis qui permet de le mettre dessus. Voilà. Comme ça on peut parler dans le micro. Donc ça c'est très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Alors oui, j'ai passé ça. Ça c'est justement ce qui va venir bloquer un petit peu le vent. Alors c'est un petit truc en mousse tout bête, et vous remarquez que sur les côtés il y a des encoches pour pouvoir accéder aux boutons qui sont sur les côtés là. Donc ça vient se mettre comme ça dessus. Touc, un beau petit chapeau. Et beau comme ça, on dirait un Jackson 5. Voilà. Alors ça va bloquer le vent dans une certaine mesure. Si vous avez une grosse tempête, évidemment, là à ce moment-là, il faut avoir vous savez, ces trucs avec plein de poils dessus là. C'est ça qui marche s'il y a beaucoup de vent. Ensuite, on a ici, et ben justement, le câble USB. Là, il le livre avec, pour pouvoir relier votre zoom à votre ordinateur. Donc ça, c'est très bien, on n'en a jamais assez. J'en ai un pour mon appareil photo, personnellement. Et donc, je serais content de pouvoir relier et mon appareil photo et mon zoom en même temps. Donc c'est une prise mini USB ici, et USB de l'autre côté. Ensuite, on a une petite pochette de rangement. Très bien. Voilà. Si vous vous demandez en termes de qualité, hein, tous ces trucs-là, c'est du très cheap, hein, c'est du fait probablement fait en Chine. Mais après, bon, on n'a pas besoin de beaucoup plus que ça. Hein. Ce qui compte, c'est que la qualité, là, elle soit présente. Après, pour tous les petits accessoires, on s'en fout un petit peu. Mais c'est pour ça qu'il y a pas mal de gens au début qui râlaient en disant, oh, je vais payer 30 euros pour avoir un petit trépied qui coûte 1 dollar sur eBay et une petite boîte qui doit coûter 2 dollars. Donc bon, c'est un petit peu abusé. Mais quand vous payez 10-15 € de plus, je trouve que c'est justifié pour pouvoir protéger tout ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que c'est que ça? Encore un petit câble. Alors, ils vont sur le scotch, hein. Et hop là. Alors là, c'est un câble audio in, audio out. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir, c'est une rallonge en fait, pour pouvoir, si vous avez un micro qui est fortement déporté et qui a un petit câble, ben, vous allez mettre ça là-dessus, vous allez le tirer sur 2 mètres et puis vous allez mettre votre micro dessus. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, ça c'est bien aussi. Pour faire comme à la télé. C'est une petite poignée. Alors on va le retirer de son trépied. Notre zoom. Oui, sur le trépied, j'ai pas dit, hein, mais vous avez une rotule boule ici. Donc vous pouvez le pencher comme ça et vous pouvez régler l'angle. Donc c'est pas mal. Hop, pour les podcasts, ce sera très bien. On va retirer son chapeau. Hop. Et donc là, vous venez le visser au même endroit. Et vous avez un micro prêt à faire des... Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur l'émission du Zoom H2N. Nous allons vous présenter ses caractéristiques dans un instant. Donc voilà, c'est très bien, vous pouvez faire des interviews, allez-y, je vous en prie, parlez. Voilà, et puis... Ah bah si, il y a encore un truc. Ah et voilà, ça c'est... je crois que c'est un petit peu indispensable ça. Et oui. C'est... Oh, c'est une... Pas eu forcément, je suis bête. Peu importe. C'est une prise avec USB qui va vous permettre de brancher directement votre zoom. Donc je suppose que ça permet de le faire marcher sans pile, ce qui n'est pas une mauvaise idée. Alors comme vous pouvez remarquer, c'est une prise anglaise. C'est la bonne blague qu'on a parce que depuis qu'on est aux Pays-Bas, quand on achète sur Amazon, on nous renvoie automatiquement sur amazon.co.uk, donc Amazon anglais. Donc forcément, les trucs qu'on achète, on les retrouve avec des prises anglaises. Donc on a tout un tas d'adaptateurs qu'on utilise pour pouvoir brancher ces prises anglaises sur les prises européennes. Et ben voilà, c'est tout pour le petit déballage. J'ai hâte de tester tout ça et puis je vous dis donc à très bientôt avec du meilleur son. Allez, ciao. Je vous reprends l'antenne juste 2 secondes pour vous dire que j'ai découvert un truc dans cette boîte que j'avais cru examiner sous toutes les coutures.
c'est que ici, dans ce petit coin-là, on a une carte micro SD avec un micro SD adaptateur. Donc c'est une petite carte de 2 Go pour commencer à enregistrer tout de suite. Et de l'autre côté, on a les fils qui étaient cachés là. Voilà. Comme ça, on peut les mettre direct dans la machine et puis faire nos petits tests. Voilà, c'est tout. Cette fois-ci, je crois que j'ai tout découvert et je vous dis donc à très bientôt. Allez, ciao.